matin, le Seigneur nous donne comme thème parents, ne donnez pas accès à la sorcellerie à vos enfants. Ne donnez pas accès à la sorcellerie contre vos enfants, mais élevez-les en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Voici ce que le Seigneur nous demande, nous parents, de faire. Il se trouve que nos enfants qui nous entendent ce matin seront parents demain, dans un avenir que le Seigneur va présenter. Qu'il plaise à mon Dieu, à votre Dieu, de vous donner une oreille, une écoute attentive, une écoute active, pour que vous puissiez graver ces paroles dans vos cœurs et que demain, vous puissiez faire attention aussi avec vos enfants. La télévision est devenue un piège. Les jeux vidéo sont devenus un piège. Le diable est en train d'instrumentaliser ces éléments pour infiltrer les âmes, détruire les vies, enseigner la sorcellerie et la magie. Le monsieur qui a parlé dit les enfants croient à la magie. Parce que les enfants ont la foi. En fait, c'est parce qu'il est païen occultiste. Les enfants ont la foi. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Parce que les enfants ont la foi. Donc les enfants peuvent croire en Dieu comme croire au diable. Facilement. Voici pourquoi la sorcellerie se propage. Et de plus en plus dans les familles, ce sont les enfants qui ensorcellent les aînés, les petits-enfants. Mais tu ne croiras pas. D'ailleurs, quand tu le vois dans le sommeil, tu dis, ah, ça c'est un déguisement. Ça ne peut pas être cet enfant. Mais c'est lui. Je vous ai dit que l'objectif, en s'attaquant aux enfants, est d'atteindre les parents et de détruire la vie des parents. Frère, envoie-nous le livre de Jérémie. On va se lever, s'il vous plaît. Que Dieu nous aide à comprendre ce qu'il veut dire. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Veuillez vous asseoir. On entend le Seigneur pour nous avertir que les enfants vont devenir une cible prioritaire et privilégiée pour le diable et la sorcellerie. Le Seigneur l'avait déjà mis dans le livre de Jérémie le prophète. Le Seigneur nous avait déjà averti, attiré l'attention de l'Église au sujet de la sorcellerie qui va attaquer dorénavant et prioritairement l'enfance, les enfants. Et le Seigneur a dit que viendra un temps où on entendra des cris à Rama. Rama, ça veut dire branche. Rama, ça veut dire famille. On entendra de grands cris dans les familles. Des lamentations, des larmes amères. Pourquoi? Parce que Rachel, c'est une mère, Rachel. Parce qu'une maman pleure, pas un enfant, pleure ses enfants. Et la chose a été tellement dure qu'elle refuse toute forme de consolation. Le coup a été tellement rude
qu'elle refuse d'être consolée sur ses enfants. Car ils ne sont plus. Ils ne sont plus, ils sont où? La sorcellerie est passée par là. Et si le diable attaque un enfant ou des enfants d'une famille, il est au moins sûr qu'il a réussi à faire crier toute une famille. On entend des cris à Rama. Il a réussi à faire pleurer toute une famille. Si le diable arrive à s'attaquer à un enfant, à détruire une vie d'un enfant, il aura réussi à faire entendre des lamentations, des plaintes prolongées, au point où une mère va dire Nzambo Zawapi. Ba teyanga yo mikolotu. Ba ebisanga ti yo za Nzambe. Likamonini na salio nini. Nzambe nanga ozwinga moko te pona nini. Ya salio nini. On entend des lamentations. On entend des craintes, des plaintes arrachées d'un cœur. Un cœur meurtri, un cœur blessé, un cœur déchiré en 1000 morceaux. Une mère pleure. Et le diable a réussi à faire couler des larmes amères. Ce sont les mêmes larmes. Cette fois-ci, ce sont des larmes amères. Des larmes qui bousculent les entrailles. Des larmes qui t'étouffent. Des larmes qui peuvent te tuer. Des larmes qui te font rentrer dans un deuil où tu n'as pas envie d'être consolé. La vie n'a plus de sens. Et la vie devient amère. Il n'a pas réussi qu'à détruire un enfant. Il a réussi à détruire la mère. À détruire aussi le père. On entend des cris à Rama. Des lamentations. Des larmes amères. Pourquoi? Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants. Car ils ne sont plus. Donc, en s'attaquant à l'enfance, il y a d'autres qui ont des enfants mais qui ne sont plus. L'enfant est devenu fou, l'enfant n'est plus. Tu passes dans la rue, tu es une mère. Tu vois le fruit de tes entrailles dans un rond-point nu. Et les gens sont en train de se moquer dans le bus. Toi, tu es là, la mère. Bah, yé bioté. Oh, peu fou. Oh, ce gars qui est là, il nani. Elle est là. Personne ne sait quelle est la mère. Chaque jour qui passe, c'est une souffrance. Celle qui est enterrée est mieux que celle-là. Parce que chaque jour, la souffrance est là, devant. On entend des cris. Parce que tu es une mère. Tu attends les petits-fils et les petites filles. Ils sont venus voler les entrailles de ta fille qui est en mariage. Et ta fille n'arrive pas à concevoir, à donner des enfants. On entend des gémissements. On entend des plaintes. On entend des pleurs. Rachel pleure ses enfants qui ne sont plus. Nous sommes parents. Et Dieu l'avait déjà dit des siècles avant que viendra un temps où le diable s'attaquera à l'enfance, aux enfants. Ça sera sa cible privilégiée et priorité. Détruire l'enfance. Pourquoi? Mais la première raison, c'est de briser le cœur des parents. Et de les pousser à vivre dans un deuil prolongé. Tu vois quelqu'un là, la personne n'est plus là. Tu vois une maman là, tu sens qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est absente. Parce que le coup qu'elle a reçu est rude. Tu vois une maman, mais elle parle seule dans la rue. Elle parle seule. Elle parle seule. Tu vois une maman, mais elle est dans les oublis. Elle peut sortir de la maison, elle ne sait pas là où elle va. Le coup est rude. Rachel pleure ses enfants.
Je suis en train de vous parler pour que nous puissions prier le Seigneur. Moloka moninga na yote. Moloka famille na yote. Nous n'allons pas combattre contre la chair et le sang. Mais s'il faut rester toute une nuit sans dormir pour prier pour mon enfant, je le ferai. S'il faut passer 30 jours, 40 jours, une année sans manger, je resterai à famille. Parce qu'il faut prier pour sauver les enfants. Le diable est méchant. Tu ne sais pas d'où vient le mauvais vent. On vient de voir par la télé là, si ma côté là Rachel pleure ses enfants. Tu te réveilles un matin. C'est l'enfant qui dit non, ngana dju moto nanga ko mobal. Moto nani, moi na mobal a dju mobali, moi na peu mobal. Tu dis nzambe la salioni le oli kamulin. Oli kama bwenin. Nzambe la salionin. Nous sommes en train de rire, ça va arriver là. Où une mère regrettera ses 9 mois de grossesse. Pour avoir mis au monde un enfant qui lui amène une fille. Alors, maman, mobile nani, amemi et moi na moisi. La maman, les entrailles bougent de l'intérieur. Elle regrette. Elle tape à terre et dit nzambe la salionin, oli kamunin. Oli kamunin nzambe langai. Rachel pleure ses enfants. Nana loki moi na télévision. Au travers des enfants, l'objectif c'est de faire mal aux parents. Je vais être honnête. C'est de faire mal à la maman. Parce que les pères et les mères aiment tous leurs enfants. J'en suis conscient. Mais les mères ont une relation particulière avec les enfants. Les ont portés 9 mois. Quand quelque chose arrive à un enfant, tu sens c'est comme si on arrachait les entrailles d'une femme. Hier, le Seigneur m'a fait sentir ça ici. J'ai demandé aux mamans de prier. J'ai senti mes entrailles comme si on m'arrachait quelque chose. C'est une sensation que nous, les hommes, nous ne connaissons pas. Ça ne veut pas dire que nous n'aimons pas nos enfants. Nous les aimons. Ça ne veut pas dire que la femme aime plus l'enfant que le mari. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'en termes de souffrance, il faut reconnaître que nous n'avons pas la particularité des femmes. Mais tu peux aussi trouver un père qui rentre dans un deuil sans fin à cause de son enfant. Parce que ce soit la femme qui pleure, que ce soit le mari qui pleure, l'objectif du diable, c'est de détruire une famille. Briser les cœurs des parents et les pousser à vivre dans un deuil prolongé. Frère, envoie-nous le livre de Genèse 37, verset 32. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Ils envoyèrent à leur père, on parle des sorciers, frères de Joseph. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Voici l'objectif du diable est atteint. Jacob, le père, porta longtemps le deuil de cet enfant. Longtemps. Il ne supporta pas. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleura, et il pleurait son fils. C'est-à-dire, il jura de porter le deuil jusqu'à sa mort. Le diable a réussi un coup. Voici ce que le diable veut faire contre nos enfants. Donc contre nos vies. Le Seigneur parle à quelqu'un?
Rachel pleure ses enfants. La première raison, c'est de briser les cœurs des parents et de les pousser à porter un deuil sans fin qui va même les conduire dans les maladies psychosomatiques et même les détruire. La deuxième raison, c'est d'anéantir la foi des parents et les pousser à se rebeller contre Dieu. Écoutez-moi bien. La deuxième raison, c'est d'anéantir ta foi et te pousser à ne plus croire en Dieu. Te pousser à te rebeller de Dieu. Azawapi. Na manako sambela mikolo tu. Église ango na pesa ba dîme, na pesa ba offrande. Je disais que le diable, au travers de son instrument qu'on appelle la sorcellerie, a trouvé une cible prioritaire et privilégiée, que sont nos enfants. Le diable a compris que détruire l'enfance, c'est détruire l'humanité, détruire l'avenir. Au travers de la télévision, on vient de voir le témoignage de ces gens-là, du studio Disney, comment ils ont introduit l'impact homosexuel depuis 100 ans. Et c'est maintenant que les hommes se réveillent comme dans un mauvais sommeil, comme quelqu'un qui a fait un mauvais songe. Tu te réveilles, mais il y a maintenant des homosexuels partout. Ils réclament maintenant des droits. Ils veulent le mariage. Même ce que je fais là, vous savez que dans YouTube, il y a des filtres. Donc si on entend ça, on peut bloquer le film. Je vous dis qu'ils sont rentrés dans les sphères de la décision mondiale. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose contre les homosexuels, on peut bloquer dans le YouTube, on peut bloquer sur Internet. Mais tout ce qui salit Dieu, c'est ce qui est promu dans les Internets, dans YouTube. Son objectif au travers de la destruction de l'enfance, de destruction de nos enfants, deux choses. Déjà qu'il les a détruits. La deuxième chose, c'est de détruire les parents. Mais de détruire les parents d'une façon terrible. Nous venons de lire que la première raison, ou le premier objectif, briser les cœurs des parents et les pousser à rentrer dans un deuil prolongé. On a vu le cas de Jacob, quand on lui a dit qu'il avait perdu son fils Joseph. La deuxième raison, ou objectif poursuivi par le diable en détruisant nos enfants, c'est de nous pousser, nous, chrétiens, enfants de Dieu, à devenir rebelles contre Dieu, à perdre notre foi en Dieu. C'est de briser la foi. Donc le combat de la foi est un combat qui te préserve, qui préserve ton âme. Si tu pries pour tes enfants, on a vu la deuxième vidéo, les beignets qui transmettent la sorcellerie aux enfants dans les écoles primaires. Tu ne dois pas laisser partir tes enfants chaque matin comme ça et les voir revenir et attendre seulement le soir. Chaque matin, tu les couvres du sang de Jésus. Si tu le peux, prépare le goûter de l'enfant et donne à l'enfant des conseils. Il y a que bloc à batoter. Nous, on a grandi dans les quartiers où on ne mangeait pas chez les voisins. Si on t'envoie manger chez les voisins, on reçoit vrai mingotieux. On est là, vrai l'osé. On ne mangeait pas chez les gens. On a grandi dans les quartiers où moi j'ai failli mourir. Il y a quelqu'un qui m'avait donné un langue, ce sont des vers spirituels. Des vers. À Boakinga avec. Peut-être on y a lipa, na balabala. Voici, j'en parle maintenant là. Baluka bangangatu. J'étais enfant. Bakenda ba senses. Et après, on avait dit aux parents, tiens, qui est vert, il y a Moutumi blé. L'hôpital, tout, ça, l'examen, moi, on est là côté. Moi, je suis
Kasnaza pasteur. Et ça se passe depuis l'enfance en plus. Amen. Donc, disciplinons nos enfants. Toi, le parent, si tu es là. Et si tu matanga yo po mimi bilia, ozole sabona na et si tu matanga. Parce que tout le monde est normal pour toi. Tu n'as pas encore subi. Et si tu matanga yo po bimi soko mo pesa mwana mabel. Parce que pour toi tout le monde est normal. La deuxième raison, c'est d'anéantir la foi des parents et les pousser à se rebeller contre Dieu. Frère, envoie-nous le livre de Job. Le diable vint frapper la maison de Job. Et en un seul jour, il a détruit les enfants de Job. C'était tellement dur que la femme de Job perdit confiance en Dieu. Elle ne voulait même plus entendre parler de Dieu. Pour elle, Dieu n'existait pas. Elle vint jusqu'à dire à son mari, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Parce que si elle dit à son mari, c'est pour dire à son mari, je ne veux plus entendre parler de ton Dieu dans cette maison. Toi, tu parles encore de Dieu? Il existe encore? Mais il y a monité. Donc, c'est de nous pousser à nous rebeller contre Dieu. Donc, le combat que nous sommes en train de mener, en priant pour nos enfants, protège ton âme, protège ta relation avec Dieu. Parce que le coup peut être rude, au point où tu te dis, mais Dieu est où? Je lui ai fait quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas donné à Dieu? Je suis à jour de mes dîmes. Tu sors même les fiches des dîmes. Je suis bon. Seigneur, je ne prends pas le mari des gens. Je ne prends pas les femmes des gens. Qu'est-ce que je t'ai fait? Il est où ce Dieu? Et là, tu rentres dans un cycle de rébellion contre Dieu. Et c'en est fini pour ta foi. Donc, pour ton salut, pour ton enlèvement et la vie éternelle. Le diable est malin. Le diable est méchant. À charge à nous de comprendre ces choses. Et de prier pour nos enfants. Parents, ne donnez pas accès à la sorcellerie contre vos enfants. Mais élevez-les en les enseignant selon les voies du Seigneur. C'est le sous-thème que le Seigneur nous donne. Nous n'avons pas le droit de donner accès à la sorcellerie à nos enfants. Tout ce que nous devons faire, aussi longtemps que nous aurons le souffle de vie, c'est de prier le Seigneur afin que le diable, afin que la sorcellerie n'ait pas accès à nos enfants. Sinon, il risque de nous détruire 2 fois. On va prendre le cas rapidement de quelqu'un qui a donné accès à la sorcellerie dans sa famille. Frères, sœurs, sachez que tout acte, toute décision, toute pratique religieuse que vous êtes en train de faire auront des conséquences, soit positives ou négatives sur vos enfants. Je reprends. Tout acte que tu poses, que l'enfant soit au courant ou pas, toute décision que tu prends, que l'enfant soit au courant ou pas, toute pratique spirituelle dans ta vie, que l'enfant soit au courant ou pas, peuvent avoir des conséquences positives ou négatives sur ta vie. Amen. Prenons le cas des conséquences positives. Je ne vais pas le lire, sinon La Bible dit quand 3, peut-être 5 rois vinrent combattre les rois de Sodome et de Gomorrhe et quelques nations qui étaient là, ils firent des prisonniers, dont Lot, le neveu d'Abraham, la femme de Lot et les enfants de Lot. Abraham apprit la nouvelle. Abraham leva une armée de ses serviteurs,
alla pour combattre les rois. Il les vainquit et ramena Lot et les richesses des rois de Sodome. Au retour, quand Abraham vint, il rencontra un homme qu'on appelle Melchisédek. Il est sacrificateur du Dieu très haut, roi de justice. Il était roi à Salem, donc roi de paix. Abraham, en rencontrant Melchisédek, paya la dîme à Melchisédek. Et la Bible dit que Melchisédek bénit Abraham. Mais quand vous lisez le livre d'Hébreux, on vous dit que quand Abraham avait payé la dîme, même Lévi, qui était dans ses entrailles, parce que Lévi n'était pas encore né. Lévi n'est pas fils d'Abraham. Lévi est arrière-fils d'Abraham. Lévi est fils de Jacob, Jacob est fils d'Isaac, Isaac est fils d'Abraham. Voici le pont. Mais la Bible dit que quand Abraham a payé la dîme à Melchisédek, la dévotion, l'adoration, la dîme c'est un sacrifice que tu fais à un Dieu. Donc quand Abraham fit un sacrifice à ce Dieu, la Bible dit que Lévi qui était dans ses entrailles a fait le même sacrifice. La Bible dit que la bénédiction qu'Abraham reçut de Melchisédek est tombée aussi sur Lévi. Amen. Donc toute décision, tout acte, toute adoration, toute dévotion à un Dieu quelconque, toute pratique religieuse influence même tes enfants qui ne sont pas encore nés et les influence jusqu'à 4 générations. 1000 générations pour ceux qui sont bénis de Dieu, 4 générations pour ceux qui sont sous la colère de Dieu. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc nous devons prier et faire attention aux actes que nous posons chaque jour. Là, vous êtes venu dans une église. Béni soit le nom du Seigneur. Je l'ai toujours dit. Vous êtes venu en famille. Mais supposons que l'église ici, le pasteur soit un occultiste. Donc vous êtes venu dans un temple occultiste. Vous êtes venu chez un faux Dieu. Donc tous vos enfants sont exposés. Pourquoi? Mais à cause de votre décision. À cause de votre pratique religieuse. Voilà pourquoi je demande toujours aux gens de prier le Seigneur pour les églises dans lesquelles ils veulent aller prier. Ce n'est pas notre réflexe. Souvent, quand même tu voyages, tu entends seulement église de réveil et Zaliawa. Bon, comme l'église catholique, église de réveil et tout, mais si c'est un temple satanique, tu es en train de rentrer dans un trou sans fin. Il nous faut prier, il faut faire attention. Tu ne peux pas embarquer femme, enfant et mari, venir dans un trou où tu ne connais pas la spiritualité. Tu ne connais même pas la spiritualité de ce soi-disant pasteur. Mais s'il est occultiste. Frères, sœurs, chaque acte, chaque décision, chaque pratique religieuse de notre part ont des conséquences spirituelles sur nos enfants. Ne prenez pas les choses à la légère. Amen. Ne dites pas que nous avons église. Non, c'est Dieu qui doit t'emmener dans cette église. Je suis heureux que vous venez ici. Je bénis le Seigneur. Mais priez le Seigneur pour moi. Moi, je vais prier pour vous. Amen. Ça, c'est la conséquence positive avec Abraham, Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut, roi de justice, qui régnait dans Salem. Donc, il était aussi le roi de paix. On dit qu'Abraham vint vers lui, adorer Dieu, parce qu'il payait la dîme. La dîme, c'est l'adoration, c'est la louange, c'est la prière que tu fais à un Dieu. C'est un sacrifice. Mais il avait fait un bon sacrifice à un bon Dieu, devant un sacrificateur qui était là. Et le sacrificateur le bénit. Donc en le bénissant, même Lévi, 4e génération après Abraham, reçut la même bénédiction. En payant la dîme, même Lévi, 4e génération après Abraham, paya la même dîme. Si tu adores le vrai Dieu, tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, tu es en train de bénir tes générations à venir. Mais les mauvaises décisions que tu prends, l'adoration que tu voues à des faux dieux, aux démons, est en train de condamner tes enfants jusqu'à 4 générations. Parents, ne donnez pas accès à la sorcellerie contre vos enfants. Prenons le cas de quelqu'un
cette fois-ci, dans les actes, la décision a eu des conséquences négatives sur ces enfants. Je veux dire des innocents. Des enfants sont innocents. On les a tous ici. Nos enfants ne savent même pas là où, sinon on est des voleurs au boulot ou pas, si maman vole ou pas. Nos enfants ne savent même pas si papa est sérieux, si papa trompe maman ou maman trompe papa. Nos enfants, ils sont là. Pour eux, nous sommes les meilleurs papas, nous sommes les meilleures mamans, même si nous ne le méritons pas. Ils sont innocents. Mais ils sont la cible du diable. Les premières victimes. À cause de nos mauvais comportements. Le diable les a ciblés en priorité. Frère, envoie-nous le livre de 2 Samuel. Le reste, vous m'accorderez de ne pas lire parce qu'il y aura beaucoup de passages, mais je vais les citer et expliquer. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Et Nathan dit, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé sous ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu as méprisé, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Donc la sorcellerie rentre maintenant dans la maison de David. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Mais sous tes yeux. Qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret. Mais moi, je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. Amen. Voici comment un homme respectable, respecté, un oint, un serviteur de Dieu, comme nous le sommes, comme moi je le suis, donna accès à la sorcellerie à sa maison. Voici comment une femme ouvrit pour faire rentrer la sorcellerie dans sa maison. Elle s'appelle Bathsheba. Elle était mariée à un homme. Mais elle acceptait les avances du roi. Elle est mariée. Si elle avait dit non, le roi ne l'aurait pas tuée. Le Seigneur parle à quelqu'un. On ne force jamais une femme à tromper son mari. Ce n'est pas possible. Si une femme dit non, même avec un revolver ici, elle ne trompera jamais son mari. Elle acceptera de mourir. Cette femme a accepté parce que c'était le roi. Cette femme a accepté parce qu'il y avait l'argent en jeu. Cette femme a accepté parce qu'il y avait des honneurs en jeu. Elle ouvrit la porte de la sorcellerie. Et la première personne qui est tombée à terre, c'est son propre mari. Voici comment plusieurs femmes ont ouvert la porte à la sorcellerie et leurs propres maris sont décédés. Son mari est mort parce qu'elle avait accepté les avances du roi. Parce que et lui, et elle, et le roi voulaient cacher un secret. Elle était enceinte. Voici comment les mamans ont emmené le trouble dans nos maisons. Ces mamans qui ont eu des grossesses dehors, qui ont emmené les enfants, le diable le sait. Et la sorcellerie rentrera par cet enfant. Oui, il y a Zakabizaleli, Mokobwe, Alan Kolaban Ningate, mais à Solot. Il y a Tata Moussouti. Il y a Msaka Pebisouti. Il y a Tata Moussous, mais.
Ok, ne kakabou, pe otika biso kake lemo kakabou. La sorcellerie est rentrée. Ici, c'est David. Un roi qui avait tout. Toutes les jeunes filles d'Israël, là, ils pouvaient les épouser. À l'époque, la polygamie était permise. Non, lui ne voit que la femme de quelqu'un. Il décide de prendre la femme de quelqu'un. Pour cacher la grossesse, il décide de tuer la personne. Et Dieu dit, comme tu l'as fait, voici, je vais faire sortir le mal, donc la sorcellerie dans ta maison. Première conséquence. Frère, envoie-nous le livre de 2 Samuel 12, 14. Comme c'est un verset court, on peut se permettre. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Qui mourra? Un enfant. Pourquoi? Parce que le père a mal fait. Le diable vient réclamer l'enfant. La sorcellerie vient détruire un enfant parce que la mère ou le père a mal fait. Est-ce que c'est l'enfant qui a mal fait? Il est innocent. Mais pourquoi doit-il mourir? Pourquoi le père ne meurt pas? C'est que la sorcellerie a deux objectifs. Un, déchirer les cœurs des parents. Deux, leur faire douter de Dieu. Donc on vient ramasser un innocent, un bébé. L'enfant là n'a jamais demandé de venir au monde. L'enfant là n'a jamais choisi que non, il y a un couple adultère. Un enfant ne demande jamais ça. Donc nous, à un certain moment, tu stigmatises même un enfant. Mais c'est à tort. Il n'a jamais choisi d'être moi dans ma kango. Ce n'est pas son choix. Moi, je ne comprends pas les femmes. À un certain moment, il a déjà fait la paix avec son mari, qui avait acheté les bimbouni, même les voitures, même les maisons, fait des voyages. Voilà. Le mari est devenu un ange. L'enfant là est démon. Je ne comprends pas cette logique. Le démon est là. Depuis quand il est devenu ange? Le monsieur là. Il est devenu ange depuis quand? Il t'a corrompu avec ses biens. Et toi tu as fait de lui, chérie c'est fini, j'ai oublié. Maintenant l'enfant qui est né innocent, il n'a rien demandé. On ne veut pas le voir à la maison. On ne veut pas entendre parler de lui. C'est un démon, c'est un démon, c'est un démon. Mais le vrai démon que toi tu protèges derrière ton dos là. Est-ce que ça a quatre même à continuer? Il faut aller bien. Il faut protéger Mikolo, il faut aller bien. Vous voyez ce qui se passe même dans nos foyers. Les pauvres enfants, les innocents, sont des démons. Le mari qui avait été démon devient un ange. Il a fait la mue, comme un serpent. La mue. Vous savez la mue, non? Les serpents font la mue. Ils changent de peau. Laissent la mauvaise peau, après ils sortent avec une nouvelle peau. Mais est-ce que le venin aussi fait la mue? Le venin. Est-ce que le mal a fait la mue? S'il ne change pas son cœur, il va toujours piquer. Voici ce que David fit. Et la première conséquence de la sorcellerie qui entra dans cette maison, c'est pas de détruire les adultes. Le diable n'a rien à faire avec les adultes. C'est de détruire l'enfance. L'enfant mourra. Et David se mit à prier, voilà. Tous allez aux ensemble là, mère a yebi kop. Père a yebi kop, a yebi koto monake. Mais beaucoup la kaka, beaucoup semble, beaucoup la. David savait ce qui s'était passé. Mais il priait. Alors que Dieu avait déjà parlé. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, parce que tu as ouvert la porte de ta maison à la sorcellerie. La sorcellerie peut utiliser toute forme d'influence pour venir détruire tes enfants. Un jour, un des fils, il s'appelle Amnon, commença à aimer sa demi-sœur, qui s'appelait Tamar. Je ne vais pas lire, on n'aura pas le temps. Voici la deuxième conséquence. Quand tu ouvres la porte à la sorcellerie dans ta maison, esprit on est que nyokolayo maman et que nyokolayo papa.
Mais ça va, pour ton nyokolos là, ça va passer par les enfants. Ça doit passer par les enfants. Il faut vivre en chair, au moins on ne pas se continuer. Parce que toi-même, tu as ouvert la porte à la sorcellerie. Tu vas voir dans la maison, quand les parents ont ouvert les portes, même les esprits d'inceste rentrent dans les enfants. Les esprits d'inceste, les esprits de viol rentrent dans une famille. Où on commence à violer les enfants dans la maison, où on commence à commettre l'inceste. C'est dans la maison. Lesquels sont attaqués, c'est toujours les enfants. Les viols, les incestes, c'est sur les enfants. Le diable veut détruire et faire pleurer Rachel. Le Seigneur parle à quelqu'un. Faisons très attention à nos actes, à nos décisions et à notre spiritualité. David commit un acte, une infamie en Israël. Et Dieu ne supporta pas. Dieu se retira de lui et la sorcellerie remplaça. Et là, la sorcellerie n'est pas venue frapper David. Non. A commencé par frapper les enfants. En commençant par celui qui devait naître. Après, l'esprit est rentré. Amnon a commencé à aimer Tamar. Amnon a déshonoré Tamar. Amnon a violé Tamar. L'esprit d'inceste, l'esprit de viol rentre dans une maison. À un certain moment, nous traitons les conséquences. On fait du bruit autour des conséquences. Mais on ne regarde pas quelle est la cause. La cause est souvent spirituelle. Il y a quelqu'un qui a ouvert une porte. La porte de la sexualité, à cause de l'adultère. La porte de la mauvaise spiritualité, à cause de l'idolâtrie, le fétichisme. Dieu dit fouillez l'idolâtrie. S'il y a un péché à fuir, il faut fuir l'idolâtrie. Dieu dit fouillez l'impudicité. S'il y a un péché à fuir, il faut fuir l'impudicité. Or, ce sont des péchés que nous aimons pratiquer. Et ce sont ces péchés-là qui attirent la sorcellerie dans nos familles. David attira la sorcellerie. Et ce n'est pas seulement des esprits de mort qui sont rentrés. Il y a les esprits maintenant de déviation sexuelle. Les esprits d'inceste, les esprits de viol qui sont rentrés dans sa maison. Avant, ces esprits n'étaient pas. Parce qu'il était en bonne communion avec Dieu. Dieu avait dit de David, j'ai trouvé un homme, fils d'Isaïe, David, l'homme selon mon cœur, qui va faire mes desseins. Mais à partir du moment où David avait fâché Dieu, ouvert la porte, Dieu s'était retiré. L'esprit de la sorcellerie est rentré. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. La Bible dit, ne donnez pas avantage au diable. Ne donnez pas accès au diable. Le Seigneur parle à quelqu'un. L'esprit peut rentrer. Vous ne pouvez pas imaginer. Ça peut être l'esprit de vol qui rentre, qui commence à utiliser les enfants. Les enfants rentrent dans les vols. L'esprit peut rentrer l'esprit de mauvaise sexualité, où vos enfants deviennent des homosexuels. L'esprit peut rentrer où vos enfants deviennent des impudiques. Donc l'enfant, à ça le même mur, vous dites, mais qu'est-ce qui arrive à cet enfant? C'est qu'il y a un esprit qui est rentré, qui a pris possession de cet enfant. Ce n'est pas la puberté qui fait ça. Derrière ça, il y a un esprit qui accompagne. Mais l'esprit, c'est quelqu'un qui l'a fait rentrer dans la maison. Mais souvent, nous oublions ça. On commence à critiquer l'enfant, à parler, à maudire, à sortir des paroles méchantes. Mais tu oublies que c'est toi qui as ouvert la porte à cet esprit qui commence à utiliser ton enfant dans ce sens. Ce qui arrive, c'est que Tamar ne pouvait plus se marier. En Israël, c'est l'infamie. C'était la fille du roi. Mais qui pouvait la prendre en mariage? Personne. Donc quand tu ouvres la porte, il peut y avoir aussi une sexualité spirituelle. Tu ouvres la porte aux esprits des eaux, aux esprits de femmes et maris de nuit qui viennent maintenant envahir les couches de tes enfants. L'objectif, c'est de faire de tes enfants des Tamar, des gens qui ne pourront pas se marier, donc des gens qui ne pourront pas avoir d'enfants. Tamar n'a pas eu d'enfants, Tamar ne s'est pas mariée par la suite. Les esprits des eaux, de femmes et maris de nuit,
viendront détruire la sexualité de tes enfants, détruire leurs organes, détruire leurs entrailles, les empêcher de se marier, les empêcher d'avoir des enfants. Mais qui a ouvert les portes? On traite la conséquence, mais où est la cause? Ce sont les parents. Nos enfants ne demandent qu'à grandir en paix, à être sécurisés. Nous, les parents, nous faisons beaucoup de tort à nos enfants au travers des mauvaises décisions, des mauvais actes et de la mauvaise spiritualité. Et le diable le sait. Il utilisera ces choses pour venir attaquer en prioritairement les enfants, pour détruire nos cœurs et faire de nous des rebelles. Troisième conséquence, c'est que Tamar avait un frère aîné qui s'appelait Absalom. Absalom attendait la réaction de papa par rapport à ce que Amnon avait fait à sa petite sœur. Parce qu'avec Amnon, ils sont même père, même mère. Avec Absalom et Tamar, même père, même mère. Amnon est d'une autre mère. Donc, Absalom était là, il disait, ok, Amnon a fait ça à la petite sœur, on va voir, qu'est-ce que papa va dire? Le père n'a pipé mot, il n'a rien fait. Absalom a dit, moi je vais faire justice. Donc papa est injuste, papa linga kabisote. Dès que les enfants, surtout qui sont nés de couches différentes, commencent à voir l'injustice dans un parent, la sorcellerie va rentrer. Le Seigneur parle à quelqu'un? Je reprends. Dès que les enfants, nés de couches différentes, donc de mamans différentes, sentent que papa a ça là qu'un complot, complot. Papa est injuste. Papa favorise les enfants de ce lit plutôt que les enfants de ce lit. Sachez que la sorcellerie est déjà rentrée dans la famille. Donc Absalom attendait. Absalom se disait, papa va faire justice. Il a attendu en vain. Le père n'a pipé mot. Il dit, comment? Il a fait ça à la petite sœur et papa ne parle pas? Ok, moi je vais faire justice. Absalom dit à sa petite sœur, reste là, fais comme si de rien n'était. Absalom recueillit sa petite sœur, la logea chez lui, une princesse, la logea chez lui. 2 ans après, tout le monde avait oublié. Absalom est allé voir le père. Il dit, papa, moi je suis un tondeur, je suis en train de tondre mes bêtes. Si tu peux, je vais organiser une fête autour. Si tu peux venir avec ton cercle à toi, tes invités. Le père dit, non, j'ai trop de choses à faire. Il dit, dans ce cas, demande à d'autres de mes frères de venir. Il insista. Il dit, demande-les de venir. Il dit, demande aussi même à Amnon de venir, à tout le monde. Le père a cru que c'était un signe de réconciliation. Donc, il a demandé à tous les princes d'aller à la fête organisée par Absalom. Absalom avait dit à ses serviteurs, ayez la main ferme. Quand vous allez voir mon petit frère Amnon venir ici, il faut le tuer. Moi, je vais répondre. Je ne veux pas lire ça. Il faut le tuer. Vous avez compris? Oui. Faites ici, Amnon Amelaki, les Kana Amnon. Ils ont tué le frère. C'est la loi du talent. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, vie pour vie. C'est la loi de la sorcellerie. La loi de Dieu, c'est la loi du pardon, la loi de l'amour. Et Absalom était obligé de faire justice là où le père n'a pas pu faire justice d'après lui. David a appris ça, paniqué, il crut que même il avait tué tous les enfants. Et on lui dit, non, il n'y a que Amnon qui est décédé. David a kanga Absalom kanda. Ça a encore ajouté à la frustration d'Absalom, qui pensait déjà que le père était déjà à la base injuste. Et lui, il a fait justice, le père le condamne encore. Pour lui, ça ajoute. Vous voyez, quand la sorcellerie c'est côté, un esprit c'est Dieu et esprit à moi nanayo. Tout ce que tu fais est mauvais chez l'enfant. Tout ce que tu fais. On a des Absaloms dans la famille. Tout ce que tu fais comme parent, pour cet enfant, il interprète ça toujours mal.
Absalom interprétait toujours mal ce que David disait. David dit, ok, je ne veux plus le voir. On l'a exilé. 2 ans après, ou 3 ans après, il est revenu. Le père dit, je ne veux pas le voir. Donc il est allé dans sa maison. Il a mis au monde des enfants. Il a eu une fille. Vous savez comment il l'a appelée? Tamar. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas oublié. Que la vengeance là n'est pas finie. Apesi mwana na ye a mwasi. Kombo aleki na ye a mwasi ou ananda kwa balate a botate. Tamar. Vous savez, petite soeur, je vais te venger jusqu'au bout. Absalom est devenu rebelle, pour faire court. Absalom a levé toute une armée. Absalom venait en Israël, tous les mécontents d'Israël devenaient ses alliés. Quand l'esprit de la sorcellerie est déjà rentré, ton enfant sera capable de faire alliance avec un autre sorcier de la famille contre toi. Toi, tu ne comprends pas. Tu dis, moi, non, na boti, nga kote kuna na kedekete, baba ndoki, mais yebo ndeko na bango eguchi wapi. Nanga toyo kanate, mais na sœur nanga ya zoyo kanandegen. Mais ba yo kanaka dénominateur commun ayoti, il faut yo kwe. Moi no yo moko boti. La sorcellerie d'Absalom, c'est de commettre le parricide, c'est de tuer le père. Parce qu'Absalom est convaincu que le père est injuste. Il est convaincu. Il est injuste, il n'a même pas droit à la vie. Si j'ai la possibilité de le tuer, il me faut le tuer. Et on a des Absaloms dans nos familles. Il faut prier le Seigneur que Dieu ramène l'esprit de ton enfant en lui. Parce qu'Absalom, ce n'était pas son esprit qui l'animait. C'est l'esprit de la haine. C'était l'esprit de la sorcellerie que son propre père avait fait rentrer au travers du meurtre qu'il avait commis sur Uri, le mari de Bathsheba. Donc, à cet instant, la sorcellerie est venue voler l'âme de cet enfant, voler l'esprit de cet enfant. Et l'enfant a commencé à voir que tout ce que papa faisait, tout ce que maman faisait était mauvais. Et vous en avez dans nos familles. Où moi, na téléma, maman, likambo va comprendre que t'es. Moi, na téléma, papa, likambo va comprendre que t'es. Tout ce que tu vas dire est toujours mauvais. Tout ce que tu vas faire est toujours mauvais. Au pessi moke. Au pessi, olingo lokaye. Tout ce que tu fais est mauvais. C'est l'esprit d'Absalom qui est déjà rentré. Absalom finit même par venir et chasser son père. Il chassa son père du trône. Le père s'enfuit. Il s'enfuit de peur de mourir. Et Absalom resta. Comme le père avait laissé les concubines, ses femmes, Absalom a comme si bango basinaï. C'est l'enfant qui décide d'humilier son père. Il dit, ça, mais il faut l'humilier publiquement, l'esprit d'Absalom. L'enfant qui humilie le père, mais publiquement. Pourquoi? Mais parce que le père a fait rentrer la sorcellerie dans la maison. Et la sorcellerie a commencé à tourmenter tous les enfants, commençant par le nouveau-né et les morts. Tamar a botate, a balate. Vous voyez comment la sorcellerie agit dans une famille. Amnon a koufi, nana bomi, ndekonaye moko. La sorcellerie commence à agir dans la famille. Et après, Amnon a dit il faut papa koufi. Parce qu'il est injuste. Comme il n'a pas pu tuer David à cause de la grâce du Seigneur, il dit je vais l'humilier. A comme si basinaï. Bien-aimé dans le Seigneur. Or, il y a un autre principe. Dieu dans sa parole. Un enfant qui maudit son père est digne de mort. Un enfant qui frappe son père est digne de mort. Donc, Absalom s'est attiré même sur lui-même l'esprit de mort. Donc, ça tourne dans la maison de David comme un cercle vicieux. La sorcellerie a commencé à faire n'importe quoi dans la maison de David. Parce qu'Absalom a voulu tuer le père. Parce qu'Absalom a humilié le père. Absalom s'est attiré sur lui
l'esprit de mort. Frère, on va lire le livre de Proverbes. On va lire, on va terminer par là et je vais prier pour les enfants. Que dit le livre de Proverbes 20:20? Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Absalom est mort jeune, très jeune, contre même la volonté de David qui ne voulait pas le tuer, qui ne voulait même pas le toucher. Mais la sorcellerie aidant, cet enfant tomba à terre. Je vous épargne des longues lectures parce que j'ai préparé de très longues lectures. Pourquoi? Mais parce que il avait maudit son père. Parce qu'il avait soulevé la couche de son père. Parce qu'il avait maudit sa mère. Un enfant qui maudit. Les enfants, vous êtes là? Élevez la main. Levez-vous. Vous êtes nos enfants, nous vous aimons d'un amour sincère. Écoutez ce que le Seigneur vous dit aujourd'hui. Papa peut être indélicat. Maman peut être indélicat. Papa peut être soulard. Papa peut tromper maman. Maman peut être une mauvaise personne dans la société. Mais vous n'avez jamais fait le choix d'une mère. Vous n'avez jamais fait le choix d'une père. Vous devez les aimer tels que Dieu vous les a donnés. Vous devez prier chaque jour pour vos parents. Je parle à vous, nos enfants. Est-ce que vous m'écoutez? Vous n'avez pas le droit de manquer du respect à vos parents. Vous ne devez pas injurier papa. Vous ne devez pas injurier maman. Vous ne devez pas sortir des paroles méchantes contre vos parents. Vous ne devez pas murmurer contre vos parents. Vous ne devez pas aller au que nous tonga papa et pas à voisin. Au que nous tonga maman et pas à voisin. Au que nous tonga papa et pas à noko. Au que nous tonga maman et pas à tante. Le Seigneur parle. Est-ce que vous entendez? Vous êtes nos enfants. Nous devons vous enseigner selon les voies du Seigneur. Un père, c'est la première figure d'autorité que Dieu vous donne. La première figure d'autorité. Quand un enfant naît, la première autorité que l'enfant rencontre, c'est sa mère d'abord, qui l'apprend. Papa n'est pas là, hein, là où l'enfant sort. Papa n'est pas là. La deuxième figure d'autorité, c'est le père. Donc, ce sont les premières figures d'autorité, papa et maman. Vous ne devez pas les injurier, même en pensée. Vous ne devez pas vous ne devez pas médire sur vos parents, même en cachette. Vous ne devez pas avoir de mauvaises pensées, même si les parents sont indélicats. Oui, il y en a des parents indélicats. Mais ne portez pas leur malédiction. N'attirez pas sur vous la malédiction. N'attirez pas sur vous la colère de Dieu. N'attirez pas sur vous la sorcellerie. Amen. Veuillez vous asseoir. Parce que si un enfant maudit son père, maudit sa mère, même en cachette, la Bible dit que sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est-à-dire qu'il mourra avant l'âge, mais il mourra dans les difficultés. Les ténèbres, ce sont les difficultés. La lampe, c'est sa vie. Donc sa vie va s'éteindre au milieu des difficultés. C'est un enfant qui est promis à des difficultés. Même si papa n'avait pas parlé, maman n'avait pas parlé, tu as enfreint le principe de Dieu. David n'a jamais conçu la mort d'Absalom. Mais pour autant, Absalom est mort jeune, détruit. Parce qu'il avait conçu dans sa pensée un parricide. Il fallait qu'il détruise son père. Ou détruise sa mère. Parce qu'il avait humilié publiquement son père. Vous n'avez pas le droit de manquer du respect à papa, à maman. Quand papa parle, maman parle. Même s'il a glissé une parole d'injure contre toi. Tu es l'enfant, tu ne dois pas rendre l'injure. Celui qui va te juger, ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère, il va oublier. Mais Dieu n'oubliera pas. Le diable qui est là aussi n'oubliera pas.
Vous comprenez? J'ai prié le Seigneur que cela tombe sur vos cœurs. Exode 21, versets 15 à 16, on termine par là. Ça a été lent, mais c'est parce que c'est le jour des enfants. Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. C'est Dieu qui te donnera la mort lui-même. Celui qui dérobe un homme et qui l'aura vendu, retenu entre ses mains, sera puni de mort. C'est ce qui va arriver à ceux qui ont dérobé les enfants d'Oriane. Ça là. Nous, on va prier le Seigneur. Les enfants vont se faire voir. Mais ça là, ça va leur arriver. Dieu va les punir de mort. Ils ont dérobé les âmes de ces enfants. Que Dieu vous bénisse.